Bienvenue mes chers élèves dans cette classe virtuelle. Aujourd'hui, toujours dans le cadre du projet 3, séquence 2, j'agis pour un comportement éco-citoyen. Aujourd'hui, nous avons une séance d'identification de type de texte. Les objectifs de cette séance, c'est bien sûr identifier le thème de chaque texte, ensuite identifier les différents types de textes. On va comparer entre les textes et on va déduire la typologie de chaque texte. Donc, pour cela, on va lire les 3 textes et ensuite, on va répondre à un questionnaire. Commençons par le premier texte. Texte 1. Fabriquer un composteur et réduire ainsi ses déchets. Voici les étapes. Définir la taille du composteur, découper les planches et les demi-chevrons, traiter le bois, assembler les 2 panneaux, assembler le panneau arrière, assembler le panneau avant, assembler le couvercle. Orica.fr. Donc, je vous laisse un moment pour observer le texte avant de passer au second. Maintenant, mes chers élèves, avant de passer au texte suivant, observez l'illustration qui accompagne le premier texte. Allez-y. De quoi s'agit-il? C'est un composteur qui va vous aider à comprendre le texte. Passons au texte suivant. Texte 2. Un jour, le roi annonça qu'il allait marier sa petite fille, qui était très belle, à celui qui lui apporterait la pomme d'or magique, avant le 7e coucher du soleil. Alors le jeune garçon décida de braver les dangers des 7 montagnes et d'apporter la pomme magique pour épouser la princesse. Effectivement, avec l'aide de ses nouveaux amis, le guerrier et la licorne, rencontrés en cours de route, Sisson tua les 7 monstres et empoisonna le dragon à 7 têtes et cueillit la pomme magique. Et quelques instants avant le 7e coucher du soleil, le jeune garçon entra au palais du roi et une magnifique pomme d'or luisait dans sa main. Le roi, surpris, mais heureux d'avoir trouvé le bon mari à sa petite princesse. Conte de mon grand-père. Je vous laisse aussi le temps d'observer le texte, les signes de ponctuation, les temps du verbe, les personnages, la source et ainsi de suite.
chers élèves, passons au texte 3, bien le troisième texte. Nous allons lire aussi ce texte. Il s'agit de l'émetteur l'Organisation mondiale de la santé, annonce de service public, Google. Le texte lui-même, restez chez vous, sauvez des vies. Restez chez vous, sauvez des vies. Contribuez à arrêter le coronavirus. Restez chez vous. 1. Restez chez vous autant que possible. 2. Gardez une distance de sécurité. 3. Lavez-vous souvent les mains. 4. Couvrez-vous la bouche quand vous toussez. 5. Vous êtes malade. Appelez votre médecin. Observez aussi ce texte. Donc, passons à la vérification de notre compréhension des textes. Réponds en cochant la bonne case. Dans le texte, il s'agit de d'un conte. Parmi trois textes, il s'agit d'un conte. On va cocher juste la case du texte correspondant. D'un guide de fabrication d'un composteur. Il s'agit de consignes sanitaires relatives au Covid-19, Corona-19, d'un héros et d'une princesse, ou bien, enfin, le texte plutôt, une annonce de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, je vous laisse un laps de temps de réfléchir. Ensuite, on corrige directement la compréhension. Donc, essayez de cocher. Donc, passons à le compte. Il s'agit du texte 1, 2 ou bien 3. Bien sûr, c'est le texte 2. C'est un conte et on peut le connaître à partir de la source, conte de mon grand-père. D'un guide de fabrication d'un composteur. Donc c'est le texte 1. Et on peut aussi le vérifier par l'illustration et le titre. Consignes sanitaires relatives au Covid. Là, c'est bien le texte 3. C'est le texte qui nous parle, bien qu'il nous donne des consignes relatives au coronavirus. Le texte qui nous parle d'un héros et d'une princesse. C'est le texte, bien sûr, non. Le conte, c'est le texte numéro 2. Et on a un héros et une princesse. C'est Sisson et la fille du roi. Une annonce de l'Organisation mondiale de santé.
une annonce. Il s'agit du texte 1, ou bien le texte 2, ou bien le texte 3. Bien sûr, c'est le texte numéro 3. Il y a l'annonce de l'Organisation mondiale de la santé. Très bien. Maintenant, on passe à la deuxième activité. Dans cette activité, on vous propose des titres et vous allez les relier ou bien les accorder à chaque texte. Les titres de ces 3 textes sont donnés dans le désordre, écrits devant le numéro ou bien la lettre 1, 2, 3 de chaque texte, le titre qui lui convient. Donc on a 3 titres. On a Sisson et la pomme d'or. Comment fabriquer un composteur? Je préserve ma vie et celle des autres. Je préserve ma vie et celle des autres. Donc, ici, juste, c'est le texte 1, ici c'est le 2, ici c'est le 3. Donc, comment je vais donner le texte 1? Il s'agit de quoi? Est-ce que c'est Sisson et la pomme d'or? Non. Est-ce que c'est je préserve ma vie et celle des autres? Oui, bien sûr, non. Comment fabriquer un composteur? Et là aussi, c'est le texte numéro. Plutôt, le texte numéro 2 qui nous indique comment fabriquer un composteur, c'est le texte numéro 1. Comment fabriquer un composteur. Et on connaît maintenant c'est quoi un composteur. Donc, comment fabriquer? Bien sûr, c'est une question. Deuxième texte. Il nous reste Sisson et la pomme d'or, je préserve ma vie et celle des autres. Le texte 2 est un texte. Il y a les personnages, donc c'est d'après la source, c'est Sisson, c'est un conte, Sisson et la pomme d'or. Sisson et la pomme d'or. Et finalement, le dernier titre, c'est je préserve ma vie et celle des autres. C'est le titre. C'est le titre du texte 3. Maintenant, passons à la question, l'activité 3. Quel est le point commun au texte 1 et 3? Quel est le point commun entre le texte 1 et le texte 3? Bien sûr, il s'agit du texte. Comment fabriquer un composteur et je préserve ma vie et celle des autres. Puis, effectivement, les deux textes sont des textes qui donnent des conseils et bien des consignes. Donc, c'est des textes qui conseillent. Donc, on va voir le type de texte de ces deux textes dans le tableau qui suit. Donc, le point commun aussi, c'est la façon d'écrire l'image du texte. Si on voit bien les deux textes, on voit qu'il y a des deux points, les tirés. Si ce n'est pas des tirés, il y a des numéros, c'est l'énumération. Donc, voyons le texte 1. Voyons le texte 1. D'abord, le texte 1, on va voir qu'il s'agit d'une énumération, des consignes à suivre. Donc, regardez, toujours une partie introductrice. Ensuite, vous avez deux points, vous avez des tirés, vous avez des propositions. On voit bien que ce sont des consignes à suivre et on voit bien qu'il y a
ici des points-virgules, donc c'est pourquoi il n'y a pas de majuscule ici, parce que ce sont des consignes, bien des consignes à suivre, et c'est une suite. Donc les consignes sont données dans un ordre bien précis et consécutif. Donc c'est pourquoi vous allez voir ici qu'il y a toujours des points-virgules jusqu'à la fin de ce procédé. Donc on voit bien qu'il y a aussi des tirets. Chaque consigne commence par un tiret et aussi les deux points pour introduire ces consignes. Et on observe aussi les verbes de consigne qu'on a utilisés ici, et on voit, est-ce que ce sont des verbes conjugués? Non, ils sont au mode infinitif. D'accord? Donc, passons au texte suivant, texte numéro 3. Là aussi, on voit bien que cette annonce qui nous donne des conseils à suivre. Donc, au lieu d'utiliser aussi, dans ces cas-là, on peut aussi trouver un texte qui prescrit ou bien qui donne des conseils. On peut trouver à la place des tirets, on peut trouver des numéros, parce que c'est l'ordre. C'est comme ça qu'on énumère, c'est l'énumération. Donc, on utilise les numéros. Et vous avez ici des consignes qui sont des phrases. Et là, on a des points, et non pas des points-virgules. Donc, ceci veut dire que l'ordre de ces conseils, bien de ces consignes, ce n'est pas important dans ce texte-là. On peut lire la première, la deuxième, etc. Donc, on voit aussi que le verbe, bien les verbes de consigne sont utilisés ou bien sont des verbes conjugués au présent de l'impératif. Et de cela, on va passer directement à la comparaison suivante, qui est dans quel texte du 2, 1 et 3, on ne peut pas changer l'ordre des consignes. C'est-à-dire, quel texte, le 1 ou bien le 3, où on ne peut pas changer les consignes, l'ordre des consignes. C'est-à-dire, si on change une consigne, ça va influer sur quelque chose, ou bien sur le sens, ou bien sur la démarche de expliquer ou bien donner dans ce texte. Donc on a dit que de quel des deux textes, 1 et 3, on ne peut pas changer l'ordre des consignes à suivre. Bien sûr, on a vu que dans le texte 1, les consignes sont données dans un ordre bien précis et dans un ordre qu'on ne peut pas changer. Il y a une suite. Pourquoi? Parce que simplement c'est un mode de fabrication, c'est un mode d'emploi. Donc pour réaliser un composteur, il faut suivre impérativement ces démarches, bien ces consignes. Sinon, on n'aura pas de résultat, comme une recette de gâteau ou bien quelque chose que vous faites en cuisine. Par contre, dans le texte numéro 3, on voit bien que les consignes, bien les conseils qui sont donnés, on peut les changer facilement sans que le texte perde de sa cohérence ou bien de son sens. Maintenant, on a comparé aussi les verbes de consigne de ces deux textes. Et on a vu que les verbes de consigne du texte 1 sont à l'infinitif. Par contre, le texte 2, il est au présent de l'impératif et à la deuxième personne du pluriel. Donc, en conclusion, nous allons dire que, bien sûr, à travers cette petite analyse, on a identifié, on peut identifier maintenant le type de chaque texte. Et pour ceci, je vais vous donner un tableau à compléter. Donc, essayez de suivre, s'il vous plaît. Question complète
le tableau suivant mesure ou identifier le thème. Donc, on a texte qui sert texte 1, texte 2, texte 3. Donc on a le cas ici. Texte qui sert à prescrire. Texte qui sert à raconter. Utiliser juste les croix pour cocher. Donc, voilà. Texte qui sert à prescrire, donner des consignes. On a vu que c'est le texte, bien sûr, 1. C'est un mode de fabrication de composteur. Et vous avez le texte 3, les consignes pour l'annonce de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Par contre, le texte qui raconte l'histoire de Sisson et la princesse, c'est le texte numéro 2. Et à partir de là, on peut dire que le texte 1 et 2 sont des textes prescriptifs et le texte numéro 2, c'est le texte narratif. Très bien. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir été très attentif avec moi et à la prochaine fois, Inch'Allah. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.